Et si c'était vous découvrez que vous-même, c'est difficile, vous avez essayé de votre mieux. Nous parlons dans ce sens d'une orientation homosexuelle. Vous découvrez que vous avez cette orientation homosexuelle. C'est-à-dire vous êtes plus attiré ou vous n'êtes qu'attiré que vers une personne de votre sexe. Par exemple, Virginie découvre en pleine adolescence et tout cela que je ne suis qu'attiré que vers les femmes. Angelo découvre, et c'est important de se le dire, parce que ceux qui critiquent ou veulent tuer les homosexuels, ils ne se demandent pas cette question. On mélange tout. Bon, tu découvres cela. Que ferais-tu? À un moment de ma vie, je me rends compte que là, je suis dans cette situation. Et je crois qu'il faut se mettre en cause et chercher à savoir d'où vient la source de ce sentiment. Et ça peut te permettre de retrouver ce qui n'a pas marché à un certain moment pour que tu as cette tendance. Et à partir de là, on peut corriger. Certes, ce n'est pas facile, mais ça demande un travail sur soi. Oui. Bon, moi, d'abord, je pense que ça ne va pas arriver à mon niveau. Si, nous sommes dans la condition si. Oui. si ça applique et que cela me revenait, je vais être honnête en même temps. Je ne vais pas l'accepter sur moi d'abord. Tu vas te tuer ou comment? Non, ça va me tuer. Dieu me connaît, il connaît déjà mon orientation. Mais Dieu connaît. Il ne peut pas permettre que si ça applique à moi pour que je me change. Bon, en tout cas, il sait dans quoi je suis. S'il laisse ça, il y a problème. Oui. Mais Dieu te connaît. Il me connaît, il connaît bien mon orientation sexuelle. Mais s'il laisse que le si s'applique à moi et que je me découvre un beau jour de l'autre bord, d'abord, je ne vais pas l'accepter. Et je ferai semblant de ne rien avoir vu. Ouais. Je vais continuer dans mon orientation. Mais quand ça ne va pas aller, donc, souvent dans ces trucs-là, les solutions sont très courtes. Puisque, bon, je suppose qu'à ce temps-là, toujours le mot est toujours banni. À la question de si là, mais je pense que difficilement. Bien, c'est intéressant. Oui, je crois que nous devons distinguer deux choses. Oui. Et nous, en tout cas, je suppose qu'à notre âge, on ne va pas découvrir que nous avons l'orientation, mais peut-être nous serons tentés par l'avidité, la gloire, le succès, les finances, les affaires. Nous pouvons être attirés ou on peut nous piéger. On peut vous piéger. De cette manière-là, ouais. Pour nous occuper. Parce qu'il y a un lobbying homosexuel. Avec beaucoup de financement derrière. Ouais. Donc, nous pouvons être piégés dans ce sens. C'est pourquoi je dirais que nous devons nous ressaisir en disant on n'a pas. Si on est trop pressé, il y a un proverbe burkinabé qui dit si tu es trop pressé de te marier, ta belle-mère sera plus belle que ta femme. Alors, c'est intéressant. Si on veut aller vite, on veut avoir le succès, on veut avoir la gloire tout de suite, on peut tomber dans ce piège. Mais la deuxième chose, c'est par rapport à nos jeunes. C'est par rapport à nos jeunes, c'est à l'adolescence. Maintenant, ils peuvent sentir que je ne me sens en bonne compagnie qu'un homme en tant qu'homme. Je suis fille, mais je me sens bien avec les filles. Et à ce moment, ce que je conseillerais, c'est qu'on se lève tôt, qu'on recherche de l'aide, qu'on soit auprès des parents, des éducateurs,
quand même auprès d'une personne de confiance, avec qui on partage beaucoup de secrets, avec qui peut vous soutenir dans cette épreuve. Parce que l'attirance, je sais, peut-être nous n'avons pas expérimenté, mais tel que nous sommes attirés, quand tel qu'un homme est attiré par une belle femme, ou un bel homme attire une femme, c'est de la même manière que cette attirance-là naît entre les personnes homosexuelles. Ce n'est pas extraordinaire, ce n'est pas un sentiment bizarre, c'est un sentiment normal qu'on ressent envers la personne de même sexe, tel que les hétérosexuels le ressentent envers des personnes de sexe différents ou opposés. Donc, nous devons comprendre, il faut, si on est trop attiré par le succès, on peut tomber dans le piège. Maintenant, les jeunes qui ressentent ça, qui recherchent très tôt de l'aide, revenir un peu à notre pays. C'est vrai, le pays, sur le plan formel, législatif, réglementaire, n'a pas autorisé. Mais on ne punit pas aussi les gens. On ne punit pas les gens. Les ONG, certaines ONG qui travaillent, qui ont beaucoup de financement aujourd'hui, surtout dans le domaine de la lutte contre le VIH-Sida, ce sont les ONG qui ont développé des activités en faveur de ces groupes vulnérables, de ces groupes marginalisés, entre griffes, de ces homosexuels, de ces groupes LGBT, ceux qui mènent des actions en leur faveur qui ont plus de financement. Donc vous voyez que nous disons, ce n'est pas accepté par la société, mais le piège de l'argent fait que on va vers là tous. Attention, piège de l'argent. Au piège de l'argent. Donc en Afrique, il y a quand même cette popularité, bon, je peux dire, sorte de mouvement où les gens entrent dans des sectes et ça donne à des pratiques homosexuelles, au piège de l'argent, comme dit Maurice. Je voudrais qu'on avance vers les solutions. Imaginez que maintenant nous sommes dans un cas bien précis d'une personne vraiment d'orientation homosexuelle, pas à cause des intérêts, à cause des intérêts économiques ou autres, mais qui découvre cela, qui essaie de se faire aider et tout ça. Mais voilà, cette personne est discriminée par la société. Et la personne vous voit comme chrétien et veut se confier à vous. Parce que la personne vit des trucs. Elle essaie de réprimer tout cela. Bon, on lui dit, ok, tu es une personne d'orientation homosexuelle, c'est ok, mais ne pratique pas. Bon. Mais c'est toujours difficile pour elle. Elle a trouvé quelqu'un et tout ça, mais voilà, elle te partage, cette personne te partage, bon, disons ta petite sœur. Parce que souvent, quand on voit loin ta petite sœur, voit que ma grande sœur, je peux lui partager cela. Qu'est-ce que toi, quelle serait ta démarche personnelle? Je l'écouterai. Je serai là pour elle. Je sais que je ne suis pas apte, je ne suis pas dans le domaine pour pouvoir l'aider à sortir de cet état. Donc, je chercherai des gens qui travaillent pour aider ces personnes-là et je la confierai à ces personnes pour qu'ils puissent l'aider. Je prierai aussi pour elle parce que pour moi, à part la science qui parle de maladie, pour moi c'est une malédiction. Je prierai pour qu'elle sorte de ça. Merci. Ouais, prier pour elle. C'est important. Oui. Angelo, je vois que ça te dépasse un peu. Non, ça ne me dépasse pas. Je me suis, à ta question, je me suis projeté pour comprendre ce phénomène. Et une idée m'a traversé tout de suite à l'esprit. Et parlant des solutions, il faudrait cerner le problème avant d'apporter des solutions efficaces.
Parce que si nous discriminons aujourd'hui les homosexuels, je crois qu'on manque l'occasion de pouvoir les aider à sortir. Ou bien on est en train de les encourager indirectement. Parce que l'homosexualité, c'est une maladie que d'aucuns traitent de c'est normal, d'autres disent que bon, d'autres le font par rapport à leur recherche effrénée de la puissance. Voilà. Moi, face à une personne qui se confie à moi d'être homosexuel, je vais lui dire, j'ai compris, mais l'amener à comprendre le danger de ce qu'il est en train de l'arriver. Surtout le volet génitalité. Parce qu'un homosexuel ne peut pas procréer. Donc je vais l'aider à réaliser que ce qui arrive n'est pas normal. Et il doit s'ouvrir afin d'être sorti ou d'être tiré d'affaire. Voilà. Ce serait mon comportement. Et vous, monsieur Emmanuel? Et je pense que d'abord, quand une personne s'ouvre à toi, elle te considère. Elle te considère, et la Bible nous dit de ne pas juger, puisque si la coupe avec laquelle tu vas juger ton prochain, c'est la même qu'on va appliquer à ton jugement. Ah oui. Donc, je pense sur ce côté, je ne saurais juger. Je ne peux pas juger quelqu'un qui Donc tu veux faire comme le pape, non? Je peux pas Qui suis-je pour le juger? Justement, je vais avoir une oreille attentive et me mettre à la place de cette personne. On est d'accord. Et comprendre ses souffrances. Parce que c'est pas difficile de s'ouvrir à quelqu'un. C'est pas difficile ou c'est difficile? C'est difficile de s'ouvrir à quelqu'un. Oui. Mais quand quelqu'un a déjà le courage et le culot de dire vraiment, voilà, donc déjà il faut se mettre à sa place, l'écouter, lui donner quelques pistes de solutions, quitte à cette personne d'accepter ou pas. Mais tu dis, moi je ferai ma part. Je ferai ma part et Dieu va continuer le reste. Merci beaucoup. C'est cool. Oui, juger, nous devons comprendre cela. Juger, c'est attribuer une valeur à quelque chose. C'est dire c'est mauvais ou c'est bon. Donc, si nous ne devons pas juger, ça veut dire que nous ne devons pas dire à celui qui est ou à celle qui est venue nous voir, ce que tu fais n'est pas bon. Dès que tu dis ça, ça veut dire que vous l'avez jugé. Vous l'avez attribué une valeur à son comportement. Donc, ça va nous aider. Mais il y a quelque chose qu'il faut savoir. C'est la charge qu'on peut supporter, qu'on se donne. Ouais. Si vous ne pouvez pas aider la personne, vous pouvez l'aider d'une autre manière à trouver une référence, à trouver un autre créneau, quelqu'un à qui peut vraiment l'aider. Ça, c'est ça. Et moi, je me dis, je ne considère pas que ceux qui sont déjà dans la pratique sont perdus. Je me dis, on peut les racheter, on peut les retrouver. Mais en termes de prévention, de lutte contre le fléau, en tant qu'Africain, moi je me dis que nous devons surveiller les enfants dans ce qu'ils font. Les films pour enfants, les dessins animés. Nous devons surveiller ça, nous devons prendre le temps de regarder cela avec les enfants. J'ai fait l'expérience, j'ai constaté que de plus en plus, le héros du film, du dessin animé, c'est un homosexuel. C'est lui qui a sauvé tout le monde, c'est quelqu'un de très gentil. On polie tellement la personne pour que les enfants acceptent cela. Pour que les enfants acceptent cela. Mais cela ne veut pas dire accepter et puis ça s'arrête. Ça veut dire qu'on les pousse à développer. Peut-être qu'il y a des gens qui ont cette orientation. Maintenant, on les pousse à développer ça, à rentrer dans la pratique. On est en train de pousser les enfants à rentrer dans la pratique.
Donc la lutte doit commencer, la solution doit commencer par là. Parce que si la personne a une orientation, s'il ne rencontre pas une autre personne qui a la même orientation, ils ne peuvent pas rentrer dans la pratique. Donc si on met ça dans le subconscient des enfants, que vous devez accepter, vous pouvez pratiquer ça, et puis ceux qui font ça, ce sont des héros, ça va pousser beaucoup plus d'enfants, beaucoup plus de jeunes à prendre cette voie ou à développer cette orientation qu'ils ont. Au lieu de se battre pour atténuer cela, pour inhiber cela, ils vont se battre à rentrer dans la pratique. Et ça serait très dangereux. Moi, je vois peut-être quelque chose de très loin, je peux me tromper. Puisque hommes et hommes ne donnent pas d'enfants, femmes et femmes ne donnent pas d'enfants. Est-ce qu'on n'est pas en train de nous amener à une réduction de la natalité? La question reste posée. Voilà. Mais c'est bien vu. Je suis d'accord avec le frère Maurice qui vient de parler de l'éducation dès le bas âge. Et il y a certaines femmes qui font quelque chose aussi. Elles désirent tellement une fille, mais à chaque fois c'est le garçon qui vient. Et elles décident maintenant d'habiller le garçon et le bébé comme une fille. C'est vrai, dans nos cultures. Nous devons vraiment éviter cela. Et nous devons aussi mettre dans nos éducations l'éducation sexuelle. Depuis l'avènement du VIH-Sida, on nous parle de cette éducation sexuelle que nous devons donner à nos enfants. Nous, Africains, devons commencer maintenant par le faire, nous, femmes africaines, parce que nous sommes plus avec nos enfants que les papas. Nous devons vraiment commencer cette éducation avec nos enfants pour les aider à ne pas rentrer dans ces tendances-là. Merci. Bon, nous sommes presque à la fin de cette discussion, débat, mais que nous apprenons les uns des autres. Un petit mot de fin, quelques secondes. L'homosexualité, c'est une réalité. Et pour y pallier, il faut la sensibilisation. Il faudrait que les gens sachent comment est-ce que ça commence pour devenir homosexuel. Ça peut permettre à ce que nos enfants, nos frères ne tombent pas dans la tentation de cette pratique. Merci beaucoup. Moi, je dirais que lance un appel aux mamans d'être vraiment là pour leurs enfants, de beaucoup causer avec eux, pour les connaître, pour les aider, pour qu'ils ne rentrent pas dans cette tendance, pour qu'ils n'aient même pour ce que le frère Maurice a dit, lorsqu'on va nous forcer à le faire, pour que nos enfants ne puissent pas avoir l'envie du pouvoir et rentrer dans cette tendance-là. Merci. Je dirais pour conclure que vu que certains pays ont déjà légalisé cette pratique, c'est quelque chose qui va nous rattraper tôt ou tard. Dire aujourd'hui, je ne vais pas accepter ou admettre, la force des choses te mettra devant le fait accompli. Il vaut mieux dès le début commencer par côtoyer ces genres de personnes, puisqu'on est appelé à vivre ensemble, cheminer ensemble. Comme vous l'avez dit, si toi qui côtoies et tu te retrouves dans ce cas, au moins tu t'étais préparé sur le terrain pour ça. Donc je pense que c'est une réalité irréfutable. On doit cheminer ensemble et on laisse Dieu agir, puisqu'il nous a créés avec amour. Il saura tout réparer. Merci. Merci. Okay. Je voudrais reprendre quelque chose d'important que Julien a souligné, l'éducation sexuelle. L'éducation sexuelle, chacun comprend de cette façon. Ça. Mais c'est ça aussi, aider les jeunes à assumer l'orientation sexuelle conforme à notre doctrine, à se comporter de manière responsable, conforme à notre doctrine, à ce que Dieu exige de nous, catholiques. Et je veux conclure en disant que Saint Paul nous invite à nous supporter aujourd'hui dans la deuxième lecture. On nous invite à la charité, à la douceur et à la patience. Donc, nous devons user de ces trois vertus-là, comme lui-même le recommande,
que les plus forts supportent les plus faibles. Si nous considérons que nos frères et sœurs qui sont rentrés dans la pratique de l'homosexualité ont une faiblesse, nous devons apprendre à les accueillir, à les accepter, à les accompagner pour réduire le fléau. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Vraiment, ce fut un débat très intéressant. Je peux retenir que d'abord, comprendre et écouter, c'est très important. Comprendre et écouter ceux qu'on ne connaît pas. Ceux qu'on ne connaît pas, ce sont ces personnes d'orientation ou qui pratiquent l'homosexualité. Nous ne les comprenons pas vraiment. Donc, je pense qu'une chose qui est ressortie, c'est d'abord d'écouter. Écouter mieux et connaître ces personnes, voir ce qu'ils vivent en tant que personnes. Et à partir de là, aussi faire attention, puisque beaucoup l'ont souligné, à l'éducation, parce que c'est toute une stratégie que la société utilise pour nous faire accepter la pratique homosexuelle et tout cela, qui passe déjà aux enfants par des images, des dessins animés, et faire très attention. Et c'est pas seulement sur l'homosexualité, l'hétérosexualité, on en parlera, qui est aussi un grand problème. Des jeunes déjà de moins de 12 ans qui vivent leur premier rapport sexuel. Donc c'est un appel à tous pour l'éducation et l'écoute de nos enfants, l'écoute de ce qu'ils vivent, pour que à travers l'écoute et l'éducation de nos enfants, nous puissions être bénédiction les uns pour les autres. Et merci pour tous et celles qui nous ont suivis. Ici, votre présentateur, Jean Améglé. Sur ce plateau, nous avons reçu Angelo, Virginie, Maurice, Emmanuel. Merci à vous et à la prochaine.